Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. J'aime la France, j'admire Cuba. Pourquoi je dis ça? J'aime la France, j'admire Cuba. Cuba est un pays qui est absolument admirable. C'est un pays qui résiste à l'impérialisme américain, qui réussit à avoir un système de santé et d'éducation relativement bien développé. C'est un système où le socialisme, communisme, n'implique pas l'accaparement du pouvoir d'État par le parti. C'est un système de socialisme dans lequel le parti et l'État sont séparés. Donc ce n'est pas une nomenclatura que certains pourraient qualifier de stalinienne. Hein. D'autant que c'est un pays c'est un pays c'est un pays dans le système politique, je veux dire, c'est le pays, disons. C'est un système politique dans lequel il y a une démocratie qu'on pourrait appeler participative, ou certains diraient, dans le cas spécifique effectivement de Cuba, dans ce cas spécifique-là, pas que de Cuba, mais voilà, un système de conseil, puisqu'il s'agit des CDR. C'est les comités de défense de la révolution, qui ressemblent à une démocratie de conseil. Ce que ça s'appelle une démocratie de conseil, c'est plus que ça, parce que les CDR, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils s'occupent aussi de pas mal de fonctions propres à l'État au niveau des services publics. Au maintien de l'ordre, certes, qui sont des fonctions plutôt autoritaires de l'État, mais aussi distribution de vaccins, question d'alphabétisation. Lorsque l'État cubain était faible, relativement faible, et peu développé, à cette période de la République populaire cubaine, cette période de République socialiste, à la période de République socialiste qu'a connue Cuba, au début de cette période de République socialiste qui a été celle de Cuba, eh bien, se sont développés des comités de défense de la révolution en soutien au gouvernement, euh, communiste de Che Guevara, Fidel Castro, puis compagnie, puis la suite, au gouvernement prolétarien, sont mis en place ces comités de défense de la révolution, compte tenu des faibles capacités de l'État cubain. Eh bien, cet outil, c'est à la fois un outil de service public qui assiste l'État un peu partout avec des comités de quartier, et à la fois en termes d'organisation de masse, qui est tout à fait intéressant, et à la fois un exemple de démocratie directe. Évidemment, vous savez, moi je suis critique de la démocratie représentative, démocratie directe. Je suis plutôt entre les deux. Eh bien, dans le cas cubain, c'est quelque chose de tout à fait... Enfin, dans ce cas-là, c'est quelque chose de tout à fait admirable. Toutes ces raisons-là sont des raisons font que moi, je suis quelque part un peu guévariste ou castriste. Enfin, plutôt dans cette vision-là du marxisme-léninisme. Hein. Je ne suis pas un puriste d'un courant particulier, je ne suis pas dans le truc, on va faire exactement comme les socialistes cubains, ou comme certains diraient pour Mao, ou pour Hoxha, ou pour certains diraient pour Trotsky, bon, il déconne un peu, même s'il y a des trotskistes qui sont sûrement de bonnes personnes, hein, ou pas, bon. Mais comme des ML ou des Stal, hein, voilà, on a tout, hein, mais je vois les aspects positifs du socialisme cubain et j'en conçois une grande admiration. Ceci dit,
la résistance à l'impérialisme américain se traduit positivement à Cuba à travers le patriotisme socialiste, ce qu'on retrouvait en URSS, que ce soit à l'époque de Staline, de Khrouchtchev, de Brejnev, avec tous les critiques qu'on peut faire sur Staline, Khrouchtchev ou Brejnev, hein. Mais le patriotisme socialiste, qui est cette défense de l'État ouvrier, cet amour de la patrie sans haine de l'étranger, simplement le socialisme dans notre pays, nous le défendons, donc nous défendons notre pays, sans compter les affects positifs du patriotisme, distingué du nationalisme. Il y a une nuance à faire que malheureusement à gauche on ne fait pas assez, eh bien font que le patriotisme peut avoir un rôle tout à fait progressiste, hein, du point de vue politique, même du point de vue historique. Regardez la Révolution française, qui était un patriotisme, cette fois, républicain. Je ne mélange pas les choses, hein. Même s'il y avait déjà des éléments sociaux dans notre Révolution française avec le droit au secours public, hein. L'instruction, c'est des éléments sociaux qui ont fait dire des choses plus socialisantes à des politiciens par la suite, des gens comme Louis Blanc par exemple. Et voilà, je s'éloigne un peu du patriotisme socialiste. Mais j'aime mon pays, la France. Et ce que j'aime dans mon pays, c'est son prolétariat. C'est les gens qui font vivre ce pays, en France. Ce n'est pas exclusif vis-à-vis de l'admiration et le respect immense, l'amour aussi, immense, que je peux avoir pour le peuple cubain. Ils sont un exemple de vertu que je souhaite pour mes compatriotes français. Je suis dans un patriotisme républicain, je suis dans un patriotisme socialiste, et je suis dans un internationalisme prolétarien quand je dis ça. Solidarité entre les prolétariats de tous les pays. Défense du progressisme républicain à travers le patriotisme le patriotisme, tout comme défense de la cause de la lutte des classes et du socialisme communisme, dans le patriotisme socialiste. Je dis ça en tant que citoyen français qui refuse le fédéralisme européen, qui refuse l'impérialisme américain, qui refuse tout ce qui est de l'ordre de l'euro-atlantisme. Je suis patriote et anticapitaliste. Ce n'est pas du rouge-brunisme de dire ça. Ce n'est pas du rouge-brunisme d'admirer Che Guevara ou Castro ou Hugo Chavez ou James Connolly. Il n'était pas léniniste, James Connolly, mais c'était un patriote irlandais anti-impérialiste qui s'opposait à l'impérialisme britannique. C'était un syndicaliste marxiste, Connolly. Sans compter qu'on peut rappeler toutes les thèses de Lénine sur l'impérialisme. On peut tout à fait assez facilement opposer des nations à des empires. Et c'est ce que je fais, en l'occurrence, dans le contexte français. J'estime que la France n'a pas à être le valet de l'impérialisme américain et d'une zone de libre-échange qui est l'Union européenne, qui ne fait que servir les intérêts du néolibéralisme, donc du capital financier, de l'oligarchie financière, grand capital. Alors, on aura beau renvoyer dos à dos la bourgeoisie transnationale, la bourgeoisie financière et la bourgeoisie nationale, en disant c'est quand même une bourgeoisie, c'est vrai, mais en France, dans le cas présent, nos industries ont été délocalisées. Nous avons été désindustrialisés, nous sommes passés à un capitalisme tertiarisé. Donc, la bourgeoisie nationale, dans la balance, ne pèse pas la même chose que la bourgeoisie financière. Elle n'est pas plus valable moralement
Mais nous sommes un pays qui est passé à un capitalisme de service, un pays qui importe massivement des matières premières, des produits manufacturés. Hein, vous vous rendez compte que pendant l'épidémie du Covid-19, c'était absolument ridicule parce que on importait des masques. C'est des fichus, c'est du tissu. C'est des fichus objets en tissu. C'est du fichu textile à la noix. Hein, c'est du textile à la noix, des masques. Hein, c'est de l'industrie légère. C'est pas comme une voiture qui demande quand même un peu plus de technique et de ressources qu'un putain de masque en fait. Un putain de masque, voilà. C'est pour ça que la question nationale, elle est capitale. Vous regardez Cuba, c'est système D. Ils ont le blocus américain, ils ont tout un tas de merde, mais sur le plan de la vertu, ce sont des patriotes, ils sont dans un patriotisme socialiste, ils savent se défendre contre l'impérialisme. Ils essaient au moins, parce ils subissent des pressions. Mais eux sont admirables. Pourquoi on ne fait pas ça en France? Pourquoi on ne retrouve pas l'esprit de patriotisme socialiste propre à nos amis cubains? Moi, je suis limite en train d'en pleurer. Vous voyez, je ne vais pas m'effondrer comme une madeleine, mais voilà. Pourquoi on ne fait pas comme nos amis cubains en ayant un vrai parti communiste qui, lui, ne, ne va pas se coucher devant l'Union européenne et devant l'OTAN ou devant l'euro. Il va aborder ces problèmes de front, en fait. Le problème de l'UE, de l'euro, de l'OTAN, c'est des problèmes capitaux, parce que si on n'a pas le contrôle sur notre monnaie, sur nos frontières, sur le problème de libre-échange, de libre concurrence, les capitalistes, ils se frottent les mains. Hein, si vous voulez combattre le capitalisme, vous devez prendre en compte la question nationale. Ça ne fait pas vous des nationalistes opposés à l'internationalisme que d'affirmer qu'il y a une étape historique qui s'appelle la nation. Hein, historiquement, c'est ce qu'on retrouve dans le marxisme-léninisme, à juste titre. Cette étape transitoire qu'est celle de l'État-nation. On n'aura pas tout de suite une république socialiste mondiale ou une internationale, ça se construit. Hein, et là, ce que je vois, c'est qu'on n'a pas un international des travailleurs, on a une internationale du capital aujourd'hui. Hein, on n'a plus de vrai international, il n'y a plus de Comintern. Hein, on pourra toujours objecter que le problème du Comintern, c'est que certains diraient qu'il est quand même un peu contrôlé par Moscou. Bon, ok, rentrons pas dans ces débats. On pourrait très bien envisager un truc pour ceux qui estiment que ce n'est pas que c'était un peu contrôlé par Moscou, un truc plus multilatéral. Ça, c'est une autre question légitime, mais aujourd'hui, on n'a plus d'international des travailleurs comme avant. On a peut-être des alliances vagues, diverses, mais aujourd'hui, on n'a plus du RSS pour faire trembler le bourgeois. Hein, on n'a plus, comme avant, on avait l'Union soviétique. Il y a eu des erreurs qui sont faites en Union soviétique. Hein, l'Union soviétique, c'était pas Cuba. Alors, Cuba a, pour elle, l'avantage de représenter un modèle de démocratie socialiste, là où l'URSS avait des problèmes avec sa nomenclatura. Mais d'un point de vue plus physique, on va dire, plus de force physique, de économie, armée, etc. Soft power et hard power. D'un point de vue technologique, scientifique, tout ce que vous voulez. L'URSS, c'était un moyen de montrer que nous, le prolétariat des différents pays, le prolétariat international, nous avions un grand champion contre le capitalisme, contre les fascistes, avec le cas de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, contre les capitalistes, libéraux. Si on prend l'exemple du royaume libéraux et impérialistes, si on prend l'exemple des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, et autres capitalistes plus nationaux. Hein. Mais voilà, on avait une force
qui représentait l'émancipation des travailleurs. Alors qu'il y ait une part de mythe, qu'il y ait une part de réalité, c'est autre chose pour ce qui est de l'URSS. Mais ce qui est vrai, c'est que Cuba, sa résistance est réelle. Que Cuba est une petite île dans laquelle il y a des gens qui sont de fervents combattants pour le socialisme-communisme, qu'il y a des gens qui ne voudraient pour rien au monde renoncer à leur souveraineté face à l'impérialisme américain, et que nous, en France, il est malheureux que nous n'ayons pas de mouvement communiste souverainiste, au sens d'anti-impérialiste, patriote au sens d'opposer à l'impérialisme et de façon avec un projet positif de construction politique, hein, parce que nous voulons que c'est un anti-impérialisme qui soit un projet de construction démocratique du socialisme, que nous n'ayons pas un grand mouvement qui se calque sur la vertu et le courage de nos amis cubains, cela m'attriste profondément. J'aime mon pays, j'aime le prolétariat, je suis admiratif de Cuba. Patria libre, patria muerte. Voilà tout. Hein. C'est ce que j'ai envie de dire. Hein. Patriotisme et internationalisme ne s'opposent pas. Hein. Il faudrait rappeler que l'antinationalisme aujourd'hui de la gauche actuelle, de l'extrême gauche actuelle, arrive à être aussi con que le nationalisme de la droite. De toute façon, c'est une impasse d'aller dans un sens ou dans l'autre, hein, parce que bon, le nationalisme a tout son folklore réactionnaire, tout son interclassisme, tout son identitarisme en lui, mais l'antinationalisme a réussi à cautionner le libre-échange mondialisé, à cautionner toutes les divisions en micro-sociétés et l'ultra-individualisme libéral, en prétendant qu'il avait l'internationalisme devant lui, avec lui, alors qu'en fait, cet internationalisme-là, on n'est aujourd'hui qu'une fiction, là où on a des gens soi-disant de gauche, qui sont des alliés du capitalisme libéral, pour certains, pas pour tous, ou qui ne connaissent absolument rien à la situation des autres pays. Je sais qu'il y a des gens du PCF ou de la France Insoumise qui pensent que l'Union européenne, c'est une internationale ouvrière, qu'il faut être par esprit d'internationalisme, il ne faut pas se former à l'Union européenne parce que c'est la paix. Oui. Et qu'on peut, ou même lutte ouvrière avec leurs États-Unis socialistes d'Europe, le PCF avec son Europe sociale et compagnie. Bon, à partir d'un moment, il faudrait être sérieux. Vous n'allez pas aligner, surtout si vous parlez de progressisme, par exemple. Vous n'allez pas aligner une Pologne profondément catho-tradi réactionnaire ni sur du progressisme libéral, ni sur du progressisme républicain ou du progressisme socialiste. Ces gens-là sont profondément conservateurs. Enfin, pas tout le monde, parce que dans une nation, tous les individus, tous les groupes sociaux, toutes les classes sociales ne pensent pas de façon homogène la même chose. Hein, mais dans le cas de la Pologne, l'influence qu'a l'Église catholique, dans une version très réactionnaire, fait que question progressisme, c'est mort, hein, si vous présentez les choses ainsi. Hein, le fait que l'Union européenne est une vaste zone de libre-échange et que des États sans contrôle sur leur monnaie, ils ont l'épée de Damoclès une épée de Damoclès pour toute politique sociale ambitieuse. Hein, donc voilà, il faut quand même à partir d'un moment réfléchir sur la question nationale. Et les Cubains, hein, autant il y a toute une propagande contre eux sur le fait que ce serait une dictature castriste, une horrible dictature stalinienne. Ils ont des choses sur lesquelles on peut les critiquer, hein, dans leur histoire. Hein. Les aides militaires d'aide à la production.
ce qui tout système politique est critiquable en soi. Mais mais pour l'essentiel, on garde l'ensemble, compare l'ensemble, on voit bien que ils ont cette démocratie socialiste, qui est une vraie démocratie, en dépit que, bon, le Parti communiste cubain a beaucoup de poids, mais c'est pas un parti unique, c'est pas c'est pas un régime à parti unique, le parti est séparé de l'État, les gens se présentent pas en tant que membres du Parti communiste. Il y a ces fameux CDR, ils ont un système de santé et d'éducation qui se débrouille bien, ils résistent à l'impérialisme américain, ils défendent le patriotisme socialiste. Je dirais pas que c'est de la perfection, mais que ça se rapproche de beaucoup d'un grand idéal politique qui est quand même, le mien et celui de, j'espère, pas mal de mes camarades, hein, si en tout cas s'il y a suffisamment de gens qui se reconnaîtraient dedans cet idéal. Hein. Je sais que il y a beaucoup de gens des jeunesses communistes ou du parti communiste ou du PRCF ou du PCF ou du Lutte ouvrière ou du NPA, de toutes sortes de formations politiques de gauche radicale et d'extrême gauche, avec qui je partage un certain nombre de positions, je l'espère. En tout cas, j'espère qu'ils sont sérieusement anticapitalistes et pas que ce soit pas du spectacle. Eh bien, qui admirent Cuba, mais je ne sais pas si c'est pour les mêmes raisons que moi. Moi, j'ai une admiration profonde pour les camarades cubains. Et je souhaite que, au lieu qu'on ait des formes de militants gauchistes qui jouent au stalinoïde, qui sont limite du genre à avoir des portraits de Staline, ou à prôner le parti unique, on prend un exemple sur Cuba avec les CDR. Hein. Parce que moi, enfin, il y a même des trotskistes qui me disent qu'ils s'en foutent de la démocratie. Hein. Bon, alors qu'ils critiquent les staliniens comme d'horribles tyrans. Bon. On se rend compte que sur la question nationale, ce sont les ML qui sont quand même plus pragmatiques. Hein. Avec quand même toute la considération que je peux avoir pour certains trotskistes comme Hello, qui sont pour certains sur une ligne assez ouvriériste, assez brave type, lutte syndicale. Dans le cas de Hello, au moins ils sont pas trop sur une ligne pro-religieuse. Au moins ils sont sur une ligne relativement laïque. Ça change de la France insoumise. Hein, clairement. Hein. Bon, on va dire que les autres jaïstes, c'est vaut mieux que la France insoumise sur les questions religieuses. Il y a le PCOF, voilà, il ne représente pas grand-chose dans le PCOF. Bref. En tout cas, je pense que pour les communistes, pour nos camarades communistes, l'exemple cubain est le meilleur exemple dans la propagande, comme dans le modèle politique, plutôt que les références à Mao ou à Hoxha qui feront fuir tout le monde, qui, à juste titre d'ailleurs, qui sont parfois propres au dogmatisme. Intéressons-nous à la façon dont les Cubains ont mobilisé les masses populaires et pour être capables de résister à l'impérialisme. Moi, qu'on me donne des exemples positifs quand on me parle du socialisme et du communisme. Je ne supporte pas les gonzaloïdes qu'on retrouve hein, parfois qui nous parlent des quartiers en ayant des propositions relativement incohérentes sur tout un tas de sujets, en jouant les turbo-gauchistes. Non, qu'on nous parle des camarades cubains, qu'on nous parle du Che, qu'on nous parle de Castro, qu'on nous parle de notre ami Fidel, de notre ami le Che. Et là, on a un marxisme-léninisme relativement plus sain. En ce qui me concerne, je me ferai traiter de révisionniste par beaucoup. En effet, j'ai des références à la Révolution française dans ma vision du socialisme.
La vision du socialisme, c'est une continuité entre Révolution française, Révolution russe, entre tout le mouvement ouvrier, tout le mouvement républicain. Je fais référence à Robespierre, Marat, Hébert, évidemment, à Marx, à Jaurès, à Maurice Allard, à James Connolly et à De Leon, à Lénine, à Michel Kluska. Donc, je me ferai traiter pour cet éclectisme idéologique intellectuel d'horrible révisionniste. Il y a une cohérence dans ma vision communiste républicaine. Il y a toute une cohérence, toute une tradition de souveraineté populaire que je cherche à défendre. Souveraineté populaire traduite par une certaine unité de principe et de combat pour les classes populaires, pour le monde du travail, pour toute une philosophie de la raison, que ce soit la philosophie des Lumières, j'entends tout autant Jean-Jacques Rousseau que Diderot, avec des critiques, évidemment. On ne peut pas nier l'héritage des Lumières dans ma vision du socialisme. C'est un socialisme qui doit se baser sur, non pas sur un rejet des Lumières comme mouvement bourgeois, parce qu'il faut les replacer dans leur contexte. C'était une base progressiste, la Révolution française. Si on se met à haïr toute la base progressiste de la tradition des Lumières et de la tradition républicaine, on condamne le mouvement ouvrier. Si on veut un socialisme humaniste, on doit aller dans un sens qui ne soit pas un anti-révisionnisme de bas étage. Donc, on s'intéresse au fait qu'il y ait une avant-garde, une articulation entre l'avant-garde et les masses. Comme disait, semble-t-il, le camarade Lénine, si je me souviens bien, je ne sais pas si j'ai la citation exacte, l'avant-garde, c'est un pas devant les masses, pas deux. J'ajouterais, et si nécessaire, deux pas en arrière. J'ai peut-être plagié. J'ai peut-être paraphrasé, mal dit. Mais le fond de ma pensée, c'est que l'avant-garde, fraction consciente du prolétariat dans la lutte des classes, auquel on a bu 2-3 intellectuels marxistes qui ont fait les travaux, parce qu'il y a toute la question là. J'ajoutais Gramsci dans mes références. Il faudrait intégrer aussi Gramsci. Ça rejoint un peu ce que je veux dire là. Mais c'est un travail d'éducation populaire, l'avant-garde. L'avant-garde n'a pas à faire du dogmatisme avec les masses. Si les masses se droitisent ou se gauchisent, d'une façon ou d'une autre, l'avant-garde doit en comprendre les causes. Elle doit comprendre quelles sont les aspirations des masses, l'avant-garde. Pourquoi les masses pensent qu'elles pensent. L'avant-garde n'a pas à être antidémocratique. Et inversement, on n'a pas à céder la raison sous principe d'un opportunisme ou d'une démagogie gauchiste vis-à-vis des masses. Ce qui compte, c'est d'avoir un cadre lucide et rationnel grâce à l'avant-garde. On n'a pas abandonné l'avant-garde pour les masses, mais on n'a pas à abandonner les masses pour l'avant-garde. L'avant-garde est un outil pour la lutte des classes. L'avant-garde, ça signifie qu'on va former des militants, qu'on doit former des militants, avec le bon esprit du patriotisme socialiste et de l'internationalisme prolétarien. Avec toute l'admiration qu'on peut avoir pour le Tché, avec tout l'anti-impérialisme et la résistance à l'euro-atlantisme, avec tout l'esprit de Marx contre les idéologies aliénatoires propres au capitalisme, au libéralisme et la religion comme opium du peuple. À lutter contre les mensonges de la presse bourgeoise,
qu'elles se disent de gauche ou de droite. En tout cas, de lutter contre la bourgeoisie. Les gens qui, soi-disant de gauche, se mettent à faire de l'atlantisme, de l'euro-atlantisme. Les deux notions sont liées, Europe et atlantisme. C'est-à-dire défendre l'impérialisme et le néolibéralisme. Ces gens-là, nous devons les combattre avec la référence au Che. Pas porter des t-shirts Che Guevara en jouant au gauchiste. Non. Il y a tout l'esprit de patriotisme populaire, de patriotisme socialiste, propre à Cuba. Tout l'esprit anti-impérialiste qu'ont les Cubains. Tout cet esprit de résistance et de force qu'ont les Cubains, il est absolument dommageable que nous ne l'ayons pas en France. Que nous n'ayons pas un parti ou des partis qui expriment avec ferveur tous ces bons sentiments et ces bonnes analyses que sont celles de Che Guevara et de Fidel Castro. Alors, amis cubains, amis français, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons. La patrie ou la mort.